Jour 26 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. Aujourd'hui, petit breakdown d'un projet client, comme je disais dans la vidéo d'hier. S'il y en a qui sont intéressés par un breakdown un petit peu plus détaillé, un petit peu plus long, pour voir vraiment tout le process de A à Z, comment faire une animation comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus longue. En attendant, on va regarder ça tout de suite. Let's go. J'ai commencé par venir faire un fond ici assez simple. Donc un solide noir sur lequel je vais mettre un dégradé. Par-dessus ce dégradé, je vais rajouter deux calques de forme ici. Ces calques de forme là, je vais rajouter sur leur position une expression de wiggle. Et je vais rajouter un calque d'effet sur lequel j'applique l'effet flou encadré accéléré. Et c'est ça qui va me donner ce background un petit peu légèrement animé. Première scène ici, je suis venu récupérer différents éléments. J'ai animé une espèce de petite explosion à partir du centre comme ça avec le logo de l'application du client. Donc c'est simplement une animation sur les keyframes de position. Au moment où les éléments partent en l'air, il y a une espèce de petit stretch que j'ai fait avec des keyframes d'échelle. On voit que mes éléments ici, ils sont un peu squeezés au début. Il y a un deuxième mouvement que j'ai keyframé ici. Et là en fait, ils vont se squeezer, ils vont être un peu aspirés en fait par le centre. C'est vraiment deux keyframes. Ça dynamise l'animation et ça aide aussi vachement à transitionner dans la scène suivante. Première petite scène, j'ai animé un compteur. Donc c'est une composition toute simple où il y a un calque de texte qui est comme ça en vertical avec tous les numéros. Ce calque de texte ici, je le relie à un nul qui va permettre de faire cette animation de scroll vertical comme ça pour qu'il soit visible que ici et cacher tous les autres numéros. Encore une fois, j'utilise un track matte. C'est un calque de forme ici que je viens tracer. Je rajoute un effet de flou encadré accéléré assez léger. Cette précomposition avec mon premier compteur, je suis venu la dupliquer 4 fois et c'est comme ça que j'ai animé du coup ce petit compteur là. Cette deuxième scène elle est assez simple. J'ai récupéré les petites étoiles, j'ai animé leur position, j'ai animé leur échelle. Mon élément ici est en train de grossir et il va partir vers le haut et c'est ça qui va me faire un match cut de mouvement dans la scène suivante. On voit que j'ai réutilisé le même effet d'espèce de stretch, de squeeze sur cet élément là. Donc là c'est simplement un match cut de mouvement. Tous les éléments partent vers le haut et repartent ensuite vers le bas. Tout ça, ça transitionne dans la scène suivante. Mon iPhone continue de bouger. Je keyframe en même temps la rotation, la position, etc. au fur et à mesure des animations. Le match cut de mouvement, on voit qu'il est ici sur le mouvement qui va vers le bas. Tous les éléments qu'on va animer en même temps, on les relie à un nul. Comme ça, on keyframe le nul une seule fois. Mes éléments ici qui sont animés horizontalement, ils sont tous reliés à un autre nul que j'ai keyframé aussi l'espèce de scroll horizontal. Et ensuite, j'ai keyframé la position de mon élément ici. Ça va être l'élément visuel en fait qui va me permettre de nouveau de faire un match cut sur la scène suivante. La petite subtilité ici pour que les match cuts marchent, généralement on fait ces teasing là, donc c'est-à-dire qu'on prend nos deux keyframes, on les tire vers le milieu et on fait le cut au moment où la vitesse est ici au maximum. C'est là aussi où il y aura le plus de flou de mouvement et ça permet de masquer le cut. Dernière scène, on a notre petit match cut visuel ici avec notre curseur qui part vers la droite. Là l'élément qui va partir vers la droite sur cette scène, ça va être cette barre qui se remplit. Ici pour mes différents éléments, j'ai keyframé simplement la position et la rotation de mes petites cases ici dans lesquelles j'avais préalablement mis les éléments que je suis venu animer. Et ensuite ça va être juste des keyframes de position et de rotation. Et au moment où ils arrivent tous au centre, en fait ici il y a un cut qui cut dans la toute dernière scène. C'est juste le logo de l'application qui va faire un reveal, donc des keyframes de position. Sur mon texte, j'ai simplement, pour fluidifier de nouveau un petit peu la transition, rajouté un effet ici qui s'appelle volet linéaire. J'ai mis un contour progressif sur le volet linéaire et en fait au moment où le texte va être reveal par le logo, il y a un petit contour progressif assez léger. Ça fluidifie un petit peu, ça aide à rendre le truc un petit peu plus lisse et on se retrouve avec une animation comme ça, un petit teaser de lancement d'appli. J'espère que le format breakdown projet client vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'était le jour 26 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. On se voit demain pour le jour 27.